Dans cette vidéo, on va voir les réactions des groupements fonctionnels. On commencera par la réaction des alcènes et des alcynes. Alors, on va voir l'addition aux alcènes, comme on l'a vu précédemment, sauf que, une précision est importante, le produit de l'addition dépend de la symétrie des réactifs. Alors, c'est quoi la symétrie des réactifs? Donc, un alcène symétrique, c'est un alcène qui contient les mêmes groupements autour de la double liaison, comme on le voit dans cet exemple. Alors, on a CH2, CH2. Par contre, un alcène asymétrique, comme le nom l'indique, asymétrique, donc il n'est pas symétrique, on voit bien que les groupements sont différents entre chaque côté de la double liaison. Alors on a ici un CH3CH et ici on a un CH2. Alors quand il y en a un ou plusieurs réactifs dans une réaction d'addition qui sont symétriques, seul un produit est possible. Donc si on a seulement un des réactifs qui est symétrique, il y aura toujours un seul produit qui sera possible. Par contre, si les deux réactifs sont asymétriques, donc c'est très important, les deux doivent être asymétriques. On s'entend bien, les deux doivent être asymétriques, donc il y aura plus d'un produit qui est possible. On va voir avec l'exemple suivant qui va venir après. Alors voici les exemples. On a ici par exemple le butène de N qui est CH3CH double liaison CH3 avec de l'eau. Alors, si on regarde bien le butène de N, le butène de N est symétrique. C'est le même composé à côté des deux côtés de la double liaison. Alors, CH3CH et CH3CH. L'eau, qui est H2O, on peut l'écrire sous forme de HOH, est asymétrique. On a H, ensuite on a un OH. Donc, dans ce cas, comme on a un des réactifs qui est symétrique, il y aura seulement un seul produit. Dans ce cas, c'est butane de Hall. Donc on fait comme on l'a vu avec l'addition aux alcènes, on ajoute tout simplement le H et le OH sur les deux carbones qui portent la double liaison. Dans le deuxième exemple, on voit ici que un réactif est asymétrique. Donc H2C, CH, CH2, CH3. Il y a CH2 d'un côté, CH, CH2, CH3 de l'autre côté de la double liaison. Et mélangé du chlore. Donc le chlore est symétrique parce qu'on a Cl-Cl, liaison Cl. Alors dans ce cas aussi, il y aura uniquement un seul produit parce que tout simplement dans les réactifs, on avait un réactif qui est symétrique. Voilà donc la condition, il faut qu'il y ait que les deux réactifs soient asymétriques pour qu'il y ait plus d'un produit. Dans le cas de l'exemple, de dernier exemple, ici, on voit bien que le butène 1N au butène est asymétrique, CH2, CH, CH2, CH3. Donc asymétrique, les deux côtés de la double liaison sont différents. Avec de l'acide bromohydrique, et l'acide bromohydrique est asymétrique, pas comme le chlore tout à l'heure. Alors ici on a H et Br. Donc ici on a les deux réactifs qui sont asymétriques. Et dans ce cas, on aura automatiquement plus d'un produit. Alors dans ce cas, on peut avoir du 2-bromobutane. Si on met le H, ensuite le Br sur la double liaison qui était là, donc on fait une addition, on enlève la double liaison, on ajoute les deux atomes. Ou bien on peut avoir du Br et du H. Donc inversé, Br et du H sur la double liaison, sur les deux carbones qui portaient la double liaison. Dans ce cas, on aura deux composés différents. On aura du 2-bromobutane, on aura du 1-bromobutane. Alors, mais dans ce cas, quel est le produit le plus majoritaire ou le principal produit dans cette réaction d'addition? Et pour cela, on va tout simplement utiliser une règle de Markovnikov qui dit que dans l'addition d'un acide halogéné, par Cl, HBr ou autre, un alcène asymétrique, l'ion H se fixe sur le carbone à double liaison portant le plus grand nombre d'atomes d'hydrogène. Alors, vous allez tout simplement vérifier quel atome qui porte au début plus d'atomes d'hydrogène, quel atome de carbone qui a la double liaison qui porte plus d'atomes d'hydrogène. On voit ici que ce carbone, le premier carbone porte 2 atomes d'hydrogène, le deuxième carbone qui est relié à la double liaison porte un seul atome d'hydrogène, excusez-moi. Donc un seul atome d'hydrogène. Donc l'hydrogène
le composé principal, c'est le composé où l'hydrogène s'est ajouté au carbone qui portait plus d'hydrogène. Donc, celui qui est riche s'enrichit. Alors que le deuxième, on voit que le carbone qui est porté la double liaison n'a pas, qui a plus d'hydrogène, a reçu un brome au lieu de se recevoir un H. Alors dans ce cas, ce composé, un bromobutane, est un composé secondaire ou non principal. Alors je répète, selon la règle de Markovnikov, l'addition, le composé principal, c'est celui qui obtient l'hydrogène sur le carbone qui contenait déjà plus d'hydrogène que les carbones de la deuxième, de l'autre côté de la liaison. Alors ici on a deux H, ici on a un H qui est collé au carbone, et comme ce carbone s'est enrichi, ce carbone qui est déjà plus riche en hydrogène s'est enrichi d'un autre hydrogène, il devient donc automatiquement un composé principal. Donc c'est le composé majoritaire de cette réaction. Alors, pour mieux comprendre la règle de Markovnikov, on va faire ce problème. Donc ici, on a du méthylpente-2N plus de l'acide chlorhydrique. On veut savoir quel est le produit principal. Alors, comme on l'a dit, la règle de Markovnikov s'applique seulement à l'addition de deux réactifs ou la réaction de deux réactifs qui sont asymétriques. Alors, si on regarde bien la réaction, on a ici de 2-méthylpente-2N qui est un composé asymétrique, comme vous le voyez bien. Donc, autour de la double liaison, vous avez tout simplement deux parties qui ne sont pas identiques. Par contre, la même chose aussi pour la HCl, les deux parties ne sont pas identiques. Ça va donner donc deux produits. Alors, un produit qui est du chloro-2-méthylpentane et un deuxième, un 3-chloro-2-méthylpentane. Alors, si on regarde le 2-chloro-2-méthylpentane, ici on voit que le Cl s'est ajouté à la liaison au carbone qui portait la double liaison, ici. Et ensuite, on a ajouté un H au carbone qui porte la double liaison de l'autre côté. Donc, c'était CH, c'est devenu CH2. Ici, il n'y avait pas de H, mais on a ajouté du chlore. C'est devenu donc CCl. Pour le deuxième composé qui est le 3-chloro-2-méthylpentane, alors ici, on voit que le H s'est ajouté au premier carbone, donc c'est devenu CH, il n'y avait pas de H. Et ensuite, le carbone qui est de l'autre côté, on a ajouté le Cl qui, bien sûr, on n'avait pas au début. Donc ici, on a deux produits possibles. Alors, lequel est le produit principal? Comme vous voyez, c'est le premier. Pourquoi? Parce que, tout simplement, le carbone qui portait le carbone de double liaison du réactif qui porte un H, l'autre carbone ne porte aucun H. Donc, celui-là est plus riche. Si on ajoute un H à celui-là, le composé qui va obtenir ce H deviendra le composé principal. Et l'inverse, si bien sûr on ajoute le H à celui-là et le Cl à l'autre. Alors, puisque lui, il est déjà plus riche, il va s'enrichir, il deviendra bien sûr le principal. Alors ici, si on regarde justement le composé principal, on voit qu'il y avait un CH, et on a ajouté le H du HCl, il est devenu CH2. Donc il s'est enrichi en hydrogène. Donc là, il devient le composé principal. Le Cl, il est bien sûr sur l'autre carbone qui portait la double liaison. Par contre ici, c'est le contraire. Le C, qui n'avait rien, maintenant, il reçoit le H du HCl. Et bien sûr, le CH reçoit le Cl. Donc, le carbone qui n'avait pas de H recevait un H. Donc, celui-là deviendra tout simplement le produit secondaire, comme on le voit ici. J'espère que c'est assez clair. Merci. L'addition aux alcynes est soumise aux mêmes règles que les alcènes. Alors, si on a deux réactifs qui sont asymétriques, on aura plus d'un produit. Si on a un des réactifs est symétrique, on aura uniquement un seul produit. Alors, par exemple, cette réaction,
avec le brome. Donc on a ici du propine avec du brome. Le propine est asymétrique comme vous le voyez, alors que le brome est symétrique. Il ne donnera uniquement qu'un seul produit. Alors ici vous avez du 1,2 dibromopropène. Le brome s'ajoute au carbone autour de la triple liaison. Alors vous avez le brome et du brome et on obtient bien sûr une double liaison parce qu'on est parti à partir d'un alcène ou bien à partir de 3 liaisons. Si maintenant on augmente la quantité de brome dans le réactif, alors ici on a 2 moles au lieu d'une mole, on peut obtenir aussi un alcane. Donc on aura 1,1, 2,2 tétrabromopropane. D'accord, si bien sûr la quantité du brome est en concentration plus élevée. Maintenant, si les deux réactifs ou bien un des réactifs est asymétrique, dans ce cas, bien sûr, on obtient plus d'un produit. Un doit être principal et l'autre doit être le secondaire, selon la règle de Markovnikov. Donc ici, on a du butine avec du HBr. Le butine est asymétrique et le HBr est asymétrique. Dans ce cas, on aura de 2 bromobutène et de 1 bromobutène. Alors, qui est le produit principal? On applique la règle de Markovnikov. Le carbone qui porte la triple liaison, qui est riche en hydrogène et qui va s'enrichir en hydrogène, deviendra bien sûr ou bien donnera le principal composé. Par contre, celui qui a moins d'hydrogène donnera le composé secondaire. Alors si on regarde bien ici, on a ce carbone qui porte un hydrogène, obtient un autre hydrogène du HBr, donc il s'enrichit en hydrogène alors qu'il était déjà riche en hydrogène. Donc ce composé est le principal. Par contre, le deuxième doit être le composé secondaire. Rapidement, pour les réactions des composés aromatiques, dans ce cas, pour les composés aromatiques, l'addition ne peut pas avoir lieu parce que le produit qui va être obtenu est moins stable que le benzène. Alors le seul cas possible, c'est une réaction de substitution où un H et un Br se substituent entre eux. Alors ici, on va obtenir un bromobenzène avec de l'acide bromohydrique. Alors n'oubliez pas, les réactions de composés aromatiques, il n'y a pas de réaction d'addition, mais une réaction de substitution.